Bonsoir, bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres de ce 25 décembre. Adoption du budget 2026 et du texte sur le patrimoine culturel à l'Assemblée nationale, c'était aujourd'hui lors de la 4e séance publique. Dans l'actualité internationale, le progrès 2025 de la santé menacé par l'abandon financier et le chaos humanitaire. C'était les titres place au développement de ce journal et nous entamons ce journal par la 4e séance publique de la 2e session ordinaire de la 9e législature. En effet, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a présidé en ce jeudi 25 décembre la 4e séance publique de la 2e session ordinaire de la 9e législature tenue au siège du Parlement en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. En ouverture de séance, le président de l'Assemblée nationale, après avoir adressé ses salutations aux membres du gouvernement et aux députés, a procédé à la lecture de l'ordre du jour, lequel portait principalement sur l'examen et l'adoption de 2 projets de loi d'importance majeure, à savoir, d'une part, le projet de loi numéro 203 de l'année 2025, 9e législature, portant sur le budget initial de l'État pour l'exercice de l'année 2026. Et d'autre part, le projet de loi numéro 208 de l'année 2025, 9e législature relative au patrimoine culturel national. Ces derniers ayant été soumis à l'examen de la représentation nationale selon la procédure d'urgence en raison de l'impératif d'intérêt général qui le justifie. S'agissant du projet de loi de finances, il a été rappelé que celui-ci constitue l'acte législatif annuel fondamental par lequel l'Assemblée nationale, dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles en matière budgétaire, autorise le gouvernement à percevoir les ressources publiques et à engager des dépenses de l'État pour l'exercice budgétaire à venir, tout en fixant le cadre normatif contraignant les orientations économiques, sociales et stratégiques de l'action gouvernementale. Au cours des débats, les députés ont exercé leur mission constitutionnelle de contrôle de l'action gouvernementale en procédant à des interpellations approfondies et circonstanciées des membres du gouvernement sur le projet de loi du budget initial pour l'exercice de l'année 2026, aux choix macroéconomiques retenus, aux priorités sectorielles arrêtées, à la soutenabilité des finances publiques au moyen et à long terme. S'agissant du projet de loi relatif au patrimoine culturel, à la portée normative du dispositif engagé, à l'adéquation des mécanismes de protection de sauvegarde proposés, à la clarification notamment des compétences des autorités publiques concernées, ainsi qu'aux implications juridiques, institutionnelles et socioculturelles de ce texte. Et pour plus de précision, nous vous proposons donc de suivre le mot d'ouverture du président du Parlement. La plénière de ce jeudi 25 décembre comporte l'examen et le vote de 2 projets de loi, dont l'une est en procédure d'urgence. Pour plus de précisions, l'ordre du jour est le suivant. Projet de loi 203 AN 25, 9e législature, portant budget initial de l'État pour l'exercice 2026. Deuxième projet, la dernière, projet de loi de l'an 2025, 9e législature, relatif au patrimoine culturel national de la République de Djibouti, en procédure d'urgence. Nous débuterons avec l'examen du projet de loi du budget initial 2026. Et cette fois, nous vous proposons de suivre cette question-réponse concernant la question de parlementaires et la réponse de la ministre de la Jeunesse et de la Culture concernant le projet de loi numéro 208 de l'année 2025, 9e législature, portant sur le patrimoine culturel national. Vous savez qu'à Djibouti, je me rappelle, il y a quelques années, il y a 20 ans, dans ma jeunesse, il y avait tellement de salles de cinéma, il y avait tellement de spectacles à Djibouti, des spectacles vivants. Le théâtre des Salines et aussi le cinéma Le Paris, qui avait une énorme d'animation. La culture était à son paroxysme. Aujourd'hui que le ministère a obtenu un budget conséquent,
Djibouti a l'impression d'être une ville morte. Comment ou quelle stratégie vous allez adopter pour essayer de redynamiser la culture vivante, le spectacle vivant, Madame la Ministre? Alors, en 2022, il y a eu une reprise des activités notables. Si je vous donne un chiffre, de 2023 jusqu'à aujourd'hui, ou rien que 2025, nous avons organisé 37 événements et spectacles. Le théâtre de Saline a accueilli, donc je tiens à le dire, 37 événements et spectacles organisés ou accueillis. Plus de 10 000 spectateurs cumulés, près de 300 artistes accompagnés, mobilisés et soutenus. Donc nous avons bien fait en 2023 une relance qui a été consolidée en 2024 et qui en est aujourd'hui à son intensification et à son rayonnement. En 2019 et 2020, ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, le théâtre de Saline est bien arrimé. Dieu sait qu'on l'a sauvé parce qu'à un moment donné, comme vous le dites, il était super opérationnel qu'on a failli le perdre. Mais aujourd'hui, il a prouvé son importance au cœur de la dynamique culturelle de Djibouti. Et autre question de parlementaire concernant donc le projet de loi numéro 208 de l'année 2025, 9e législature portant sur le budget initial de l'année 2025. La question et réponse du ministre du Budget. Monsieur le ministre, il est aussi rapporté dans la FI 2026 que la situation des 9 premiers mois de l'exécution budgétaire 2025 affiche au niveau des recettes intérieures des postes pourtant promoteurs qui n'ont pas répondu aux attentes, comme l'impôt sur les revenus, des valeurs mobilières et la taxe mobile monnaie. Est-ce que ces postes n'auront aucune réalisation et seront encore nuls dans la FI 2026? Qu'est-ce qui manque à leur disposition pour que ces deux postes s'affichent des résultats? Merci, Monsieur le Président. Vous avez évoqué que, bien évidemment, les premiers mois de l'année, les recettes sont faibles. Mais n'empêche, les recettes ont augmenté chaque année. En 2021, de 121 milliards. En 2022, de 124 milliards. En 2023, de 125 milliards. En 2024, de 137 milliards. A-t-on failli? La réponse est non. Et donc, pour dire que nous veillons à ce que ces recettes rentrent comme il se doit dans les caisses de l'État. Et c'est bien évidemment la rigueur, la transparence et le professionnalisme qui sont de mise dans la mobilisation des recettes. Dans la mobilisation des recettes, bien évidemment, il va de soi, vous l'avez perçu, vous l'avez constaté dans nos administrations fiscales, un effort de modernisation de l'administration fiscale. C'est certain, je vous prends à témoin, honorable Hussein, de m'accompagner à la Direction générale des impôts pour constater que les recettes qui sont perçues sont immédiatement rentrées dans le système numérique. Vous m'entendez bien? Dans le système numérique. Et que je suis à l'instant T les recettes qui rentrent à la Direction générale des impôts, au niveau du Trésor. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas l'ombre d'un doute d'une gestion rigoureuse des recettes. Et lors de cette 4e séance publique, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a fait un discours dont voici la teneur. En cette fin d'année, je voudrais d'abord adresser mes meilleurs vœux de santé et de réussite et de prospérité à l'ensemble des parlementaires ainsi qu'à tout le peuple djiboutien. L'Assemblée nationale demeure le pilier de notre vie démocratique et l'expression de la souveraineté populaire. Elle est le lieu où se construit, dans le respect de la loi et des principes républicains, l'avenir de notre nation. L'année qui se termine
a été marqué par un travail remarquable des parlementaires, soutenu par l'examen de nombreuses lois essentielles à la stabilité, au développement économique et au progrès social du pays. La majorité parlementaire assure pleinement ses responsabilités avec engagement, constance et le sens du devoir, contribuant à la mise en œuvre de la vision nationale pour un Djibouti moderne, fort et solidaire. Dans le même temps, l'opposition a exercé son rôle institutionnel avec vigilance, participant au débat démocratique et rappelant l'importance du pluralisme, fondement indispensable de toute démocratie vivante. Elle sait rejoindre la majorité présidentielle sur l'essentiel. Cette coexistence des sensibilités politiques différentes, unies par l'intérêt supérieur de la nation, est signe de maturité politique et de solidité institutionnelle. Elle démontre que notre République avance dans le respect du dialogue, dans la concertation, dans la responsabilité collective. À l'aube de cette nouvelle année, renouvelons notre engagement commun au service de la République. Et je vous remercie. Et suivant cette fois ce discours de clôture de la 4e séance publique de la 2e session ordinaire de la 9e législature, discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale Dilleta, Mohamed Dilleta. Pour cette fin d'année, je tiens à saluer et féliciter les contributions essentielles des députés et des ministres, et plus particulièrement lors de 2 dates majeures, 2 événements qui vont laisser une trace marquante dans l'histoire de notre pays. En effet, je vais souligner ici l'ouvrage responsable et l'engagement sans faille de tous, fournis pour la réussite de la réforme constitutionnelle en novembre dernier, ou durant la ratification du traité mixte de défense commune. L'apport, l'investissement et la volonté des parlementaires et des ministres méritent d'être salués, car nous avons été à la hauteur de notre responsabilité vis-à-vis de la nation djiboutienne. Enfin, je tiens à exprimer, au nom de la représentation nationale, mes vœux de bonheur et de réussite à nos chers compatriotes. Qu'Allah accorde au chef de l'État, à la Première Dame et à nos familles et proches un riche et prospère et fructueuse nouvelle année 2026. Sur ce, la 4e séance publique de la 2e session ordinaire est close. Et cette soirée gala, donc sous le signe de l'unité, mais aussi au soutien pour le chef de l'État au lendemain de tout premier forum national des Djiboutiens de l'étranger, présidé hier par le chef de l'État. Une soirée gala suivie d'un dîner officiel a été organisée par le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale en l'honneur des Djiboutiens venus de 4 coins du monde. Cet événement, qui s'est tenu dans une atmosphère chaleureuse, empreinte de fraternité, a réuni les hautes personnalités de l'État, des responsables gouvernementaux ainsi que des membres de nombreux Djiboutiens vivant dans des pays extérieurs, représentant près de 30 pays à travers le monde. La soirée a également été marquée par de forts messages de soutien au chef de l'État, salué par les Djiboutiens de l'étranger comme un artisan majeur de rapprochement avec les Djiboutiens de l'étranger, un défenseur constant du rôle dans le développement national. Plusieurs prestations artistiques, chansons, soutien ont animé la cérémonie, traduisant ainsi l'attachement, la reconnaissance de la diaspora envers le leadership du chef de l'État.
Dans une ambiance conviviale et festive, les échanges entre le ministère des Affaires étrangères, les hauts responsables de l'État et les membres de la diaspora ont renforcé le soutien et le sentiment d'unité nationale et la volonté commune de consolider les liens entre Djibouti et ses ressortissants de l'extérieur. Cette soirée gala est venue clôturer symboliquement un forum historique marquant une nouvelle étape dans la valorisation de la diaspora, mais aussi son intégration active dans le dynamisme économique, social et culturel du pays. Également dans l'actualité, il y a ce premier anniversaire, la célébration du premier anniversaire de l'hôpital Dr Burhan Mohamed Aref, un an au service de la santé des populations du Nord. En effet, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, s'est rendu hier à Tadjoura pour présider la cérémonie commémorant le premier anniversaire de l'ouverture de l'hôpital régional Dr Burhan Mohamed Aref. Cet établissement de référence avait été inauguré en décembre 2024 par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. À son arrivée, le ministre de la Santé a été accueilli à la préfecture par les autorités locales, notamment le préfet de la région, le président du conseil régional, le préfet de Banque, ainsi que le directeur général de l'hôpital, Dr Ibrahim Dimbio. La cérémonie a rassemblé de nombreux chefs coutumiers, leaders religieux, une forte délégation de la population locale. Cette mobilisation témoigne de la reconnaissance des citoyens envers la promesse tenue du chef de l'État lors de la campagne électorale en 2021. Cet hôpital moderne symbolise la décentralisation des soins de santé. Lors de l'inauguration en 2024, le chef de l'État avait déclaré, je le cite, « La réalisation de ce nouvel hôpital est une avancée significative dans notre quête légitime d'offrir à tous nos compatriotes des soins de qualité, quel que soit leur lieu d'habitation. » Il incarne également le collectif à assurer l'équité en santé pour chaque citoyen. Pour marquer ce premier anniversaire, la direction de l'hôpital a organisé depuis le 22 décembre une vaste caravane médicale et chirurgicale pluridisciplinaire. Le ministre de la Santé s'est rendu dans les différents services pour constater le succès de cette opération qui, en 3 jours, a permis d'atteindre les chiffres records de 1000 consultations effectuées, une centaine d'interventions chirurgicales réussies, des spécialités diverses ont été mobilisées, notamment dans le domaine de la cardiologie, néphrologie, diabétologie, gastro-entérologie, pédiatrie, gynécologie, stomatologie et médecine générale. Et prononçant donc le premier discours, le directeur général de l'hôpital, Dr Ibrahim Dimbio, a présenté tout d'abord le bilan exhaustif mettant en lumière les avancées concrètes dans les domaines des soins. Il y a un an, Son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, honorait notre région en procédant à l'inauguration officielle de cet hôpital de 3e niveau, marquant ainsi la concrétisation d'une promesse attendue depuis longtemps par la population du Nord. Car, avant l'ouverture de cet hôpital, l'accès aux soins spécialisés représentait un véritable parcours du combattant pour les habitants de Tadjoura et d'Oba. Pour un accouchement difficile, une opération chirurgicale ou une urgence médicale, les patients devraient être évacués vers Djibouti, souvent après un passage au centre de santé. Et aujourd'hui, cette promesse tenue par le président de la République est perçue comme un acte fort de justice territoriale qui replace la santé au cœur de l'équité régionale. Nous ne saurions poursuivre ces discours sans saluer l'engagement constant du ministre de la Santé, Son Excellence Dr Ahmed Roble Abdillah, dont la vision et l'implication ont été déterminantes à chaque étape du projet. Ancien médecin-chef du centre médico-hospitalier de Tadjoura, il connaît mieux que quiconque les réalités du terrain et a toujours porté avec détermination les aspirations sanitaires de la population du Nord. Depuis son ouverture, l'hôpital s'est progressivement structuré autour des services tels que la pédiatrie, la gynéco-obstétrique,
la chirurgie, la stomatologie ainsi que l'anesthésie-réanimation, les laboratoires et l'imagerie médicale. J'en appelle à la responsabilité collective de tous les citoyens du Nord. Cet hôpital porte le nom de Dr Burhan Mohamed Arif, figure médicale respectée. Il est un bien commun. Il nous appartient à tous de préserver, de respecter et de les valoriser. Chaque équipement bien utilisé, chaque infrastructure bien entretenue est un pas de plus vers une santé durable pour tous. Et dans leurs interventions respectives, les responsables de la région ont indiqué que ce premier anniversaire n'est pas seulement celui d'un bâtiment, c'est celui d'un espoir retrouvé pour les habitants de la région. Aujourd'hui, l'hôpital Dr Burhan Mohamed Arif prouve que la décentralisation est une réalité concrète, voir nos concitoyens soignés ici chez eux par des spécialistes est la plus grande fierté du Conseil régional. Nous continuerons à soutenir chaque initiative qui place la santé au cœur du développement de la région de Tadjoura. Et quant aux deux préfets de région Nord ont déclaré que l'hôpital régional Dr Burhan Mohamed Arif est bien plus qu'une infrastructure hospitalière. Pour Tadjoura, c'est un rempart sanitaire pour l'ensemble de la région Nord. Notre hôpital, Excellence, parce que ça fait depuis une année que nous avons enfin un hôpital digne de son nom. Un hôpital qui m'a fait presque oublier tout le fardeau de l'évacuation sanitaire. Vous savez qu'une évacuation sanitaire d'une seule personne mobilise beaucoup de ressources et de personnel. Mais depuis une année que nous avons donc cet instrument, on ne peut pas parler de développement tant qu'on n'assure pas une santé publique digne de ce nom. Je vais dire que nous avons respecté la promesse que nous avons faite au président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, que nous tiendrons bien notre hôpital. Et comme vous le voyez aujourd'hui, l'hôpital est toujours exactement comme on nous l'a remis. Merci. Depuis que cet hôpital a été mis en service, nous étions en grande partie confrontés à l'évacuation des patients sur Djibouti-Ville. Mais aujourd'hui, depuis lors, les statistiques démontrent que cette charge a été en grande partie en baisse. Tous les docteurs ici qui sont affectés sur Tadjoura, ainsi que les infirmiers, étaient contraints d'évacuer que ceux qui ne sont pas en mesure d'être pris en charge sur Tadjoura. Franchement parler, on avait une très grande difficulté pour cette évacuation. Merci encore à tous les docteurs et techniciens ici présents de l'effort qu'ils ont émis pour pouvoir remettre à la barre la situation. Et clôturant la série des interventions, le ministre de la Santé a rappelé que l'objectif premier de cet hôpital est de rapprocher les soins de pointe aux populations rurales et de consolider l'offre sanitaire régionale. Nous voilà une année après l'inauguration de cet hôpital régional pour les régions de Tadjoura et d'Obok. Une année après, beaucoup de choses ont été faites. Comme vous le savez, lors de la dernière élection présidentielle 2021, le chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, avait promis de construire un hôpital régional ici à Tadjoura. À l'époque, c'était un simple CMH. Ceci reflète la vision et le leadership du chef de l'État Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh pour que chaque personne, chaque Djiboutien puisse trouver une prise en charge adéquate et une santé de qualité partout sur tous les territoires nationaux. À l'époque, il n'y avait pas de médecins spécialistes ici à Tadjoura. Maintenant, il y a 7 médecins spécialistes ici
à Tadjoura. Les personnels, à l'époque, étaient autour de 70 personnels seulement ici, au niveau du CMH. Actuellement, nous sommes à 150 personnels soignants. Nous avons doublé en une année le personnel soignant. Que la population de Tadjoura et la population d'Obok attendent votre hospitalité, attendent votre conscience professionnelle. Les personnels de santé, ce sont des personnels particuliers. On demande et on exige d'eux un sens aigu du professionnalisme médical. On vous demande un accueil chaleureux. On vous demande d'être hospitalier, de bien accueillir les patients. Je vous demande également de bien conserver cet hôpital, de bien conserver tout ce que, comme équipement ou comme matériel de cet hôpital. Inch'Allah, le ministère de la Santé promet que nous allons, au fil du temps, renforcer, Inch'Allah, cet hôpital. Dans le cadre des relations entre Djibouti et la Turquie, une cérémonie officielle de remise d'équipements médicaux s'est tenue aujourd'hui à l'hôpital national de la police, marquant ainsi la mise en œuvre du projet de renforcement de la capacité du service néonatal réalisé avec l'appui de la TICA. L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, M. Sabri Ergen, du chef de cabinet de la police nationale, du coordinateur de la TICA, ainsi que de plusieurs responsables du secteur de la santé, des cadres hospitaliers et professionnels médicaux. Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat solide, durable et exemplaire entre la République de Turquie et la République de Djibouti, notamment dans le domaine de la santé. Il vise à améliorer significativement les capacités de service néonatal. Développement pour le généreux don accordé à notre hôpital. Ce geste généreux témoigne des relations d'amitié et de coopération solides qui unissent nos deux pays. Ce soutien est bien plus qu'un geste financier, il représente un engagement sincère en faveur de la santé, de la solidarité et de la dignité humaine. Grâce à ces matériels, nous pourrons améliorer la prise en charge des patients au niveau des services d'urgence et de la néonatologie, ce qui représente un bénéfice direct à nos patients et à leurs familles. Quant au représentant de la TICA à Djibouti, il a réaffirmé sa disponibilité à soutenir la République de Djibouti dans le renforcement de son système de santé. Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat solide et durable entre la République de Turquie et la République de Djibouti et constitue une illustration concrète de la coopération exemplaire entre nos deux pays dans le domaine de la santé. Dans le cadre de ce projet, des équipements médicaux essentiels seront fournis au service de néonatologie de l'hôpital national de la police afin d'augmenter sa capacité d'améliorer significativement les conditions de prise en charge de nouveau-nés et de mères après l'accouchement. Cette contribution permettra à l'hôpital d'assurer pleinement sa mission de service public. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux autorités djiboutiennes, à la direction de l'hôpital national de la police, ainsi que l'ambassade de la République de Turquie à Djibouti pour leur soutien constant et leur engagement dans la réalisation de ce projet à forte valeur humaine et sociale. Je souhaitais également adresser ma sincère félicitation et mes remerciements au personnel médical et paramédical, en particulier aux équipés du service de néonatologie pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur sens élève de responsabilité. Et quant à l'ambassadeur turc, il s'est dit convaincu que ce projet contribuera de manière significative à l'amélioration de la qualité de soins néonatales. C'est un grand honneur pour moi de participer aujourd'hui à cette cérémonie de remise de matériel médical destiné au service de néonatologie de l'hôpital de la police. À travers cette contribution, l'Agence turque de coopération et de coordination TICA souhaite soutenir les efforts de la République de Djibouti visant à renforcer les capacités du système de santé
en particulier dans un domaine aussi essentiel que la santé maternelle et néonatale. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision portée par son Excellence, le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, notamment dans le cadre de la vision de Djibouti 2035, qui place le développement humain, l'accès à des services de santé de qualité et la protection des générations futures au cœur des priorités nationales. Ce dont fait part de notre engagement général avec Djibouti, nos liens historiques et politiques et entre nos deux peuples. Turquie attache une grande importance à son partenariat avec Djibouti et demeure résolue à accompagner les efforts d'un pays ami dans les domaines de la santé et du développement durable. Le Haut Conseil islamique relevant du ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf a organisé ce matin une session scientifique au profit des enseignants des centres de mémorisation du Saint-Coran. Cette session portait sur les meilleures méthodes méthodologiques pour l'enseignement du Saint-Coran. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à améliorer la qualité de l'enseignement coranique et à renforcer sa mission éducative et spirituelle au sein de la société. Cette activité s'est tenue sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens waqf, en présence du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Oukiya Qaourah Fatah, du conseiller technique du ministère, M. Bachir Ouarsama, ainsi que du directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya, du directeur des Affaires musulmanes, en plus d'un grand nombre de savants, d'imams, prédicateurs, enseignants du Coran. Les participants ont souligné l'importance de telles initiatives scientifiques dans le développement des compétences des enseignants et à l'élévation du rôle des centres de mémorisation coranique. Effet divers pour clore l'actualité nationale suite à l'incendie survenu récemment dans le quartier Tédiz hier après-midi à la commune de Balbala. Le préfet de Djibouti, accompagné du président de la commune de Balbala, s'est rendu ce matin sur les lieux du sinistre pour constater de visu l'ampleur des dégâts. Cette visite a permis aux responsables de la préfecture, des responsables de la commune d'évaluer l'état des habitations touchées par l'incendie, dont plusieurs ont été entièrement ou partiellement détruites par les flammes, laissant de nombreuses familles dans une situation de grande vulnérabilité. Le préfet et le président de la commune ont échangé directement avec les sinistrés, écoutant leurs doléances et prenant connaissance de leurs besoins les plus urgents. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Le directeur général de l'OMS a déclaré que l'année 2025 avait été marquée par des progrès significatifs en matière de santé mondiale, tout en avertissant que ces acquisitions sont aujourd'hui menacées par la réduction de financements internationaux, l'aggravation des crises humanitaires. Selon le responsable de l'OMS, il a toutefois souligné que les coupes budgétaires affectant les programmes de santé et d'aide humanitaire compromettent la capacité de l'organisation et de ses partenaires à maintenir ces progrès. Il a également mis en garde contre l'impact croissant des crises humanitaires liées aux conflits armés et aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.